Bienvenue à nouveau à notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité, un programme qui est fait pour vous encourager à marcher avec le Seigneur, mais aussi à être challengé dans votre foi. Alors que nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, prenons un moment pour adorer le Seigneur, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait et bénir son saint nom. How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are you, Lord? Your loving kindness is filling my heart as I sing. How great are you, Lord? How great is your love? It reaches to the heavens. How great is your heart that sought and rescued me? How great are you, Lord? How great is your mercy? How great are the things that you have done for me? How great are you, Lord? Your loving kindness is filling my heart as I sing. How great are you, Lord? You're filling my heart as I sing. How great are you, Lord? You're filling my heart as I sing. How great are you, Lord? Notre Dieu est vraiment grand et nous voyons ce qu'il a fait pour nous. Il y a tellement plus. C'est pourquoi, alors que nous écoutons la parole de Dieu, soyons ouverts afin qu'il puisse nous encourager dans notre marche avec lui. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un nouveau message sur la grâce et sur la vérité. C'est toujours merveilleux d'entendre la parole du Seigneur. Et je suis content de partager à nouveau avec vous la deuxième partie du message « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». C'est très sérieux. Parce que comme vous le savez, l'Esprit de Dieu est celui qui nous conduit et qui nous aide. Et il nous donne la grâce et la force pour persévérer. C'est très important. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Jésus a commandé à l'Église de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit équipé, parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, les chrétiens ne pourraient pas survivre. C'est pourquoi je veux vous rappeler la sensibilité, l'importance pour que chacun d'entre nous de ne pas éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église est dans un très mauvais état aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit, qui est supposé nous enseigner, a été éteint, a été étouffé. Alors je veux vous encourager à lire à nouveau le livre de Romains. Donc au chapitre 8 et au verset 26. Et après Romains, nous allons revenir vers le livre de Jean. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ces versets sont très puissants de la part de l'apôtre Paul.
Mais rassurons-nous que nous marchons par l'Esprit et rassurons-nous que nous gardons l'Esprit parce qu'il nous aide. C'est une aide. Même quand nous sommes faibles, il nous aide dans nos faiblesses. Et Paul, une fois de plus, dit que même quand nous ne savons pas quoi prier, vous savez combien de fois ça arrive? Parfois, nous prions avec notre pensée, nous prions dans la chair, et nous prions forcément selon notre propre volonté. Et nous serons forcément attirés par les désirs de notre chair dans notre prière. Mais quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il nous aide à prier ce qu'il faut. Il connaît le temps. Il connaît ce qui doit être prié à ce moment précis. Le Seigneur veut que nous restions dans l'Esprit et devenons des hommes et des femmes spirituels. Dans Jean, au chapitre 14, au verset 26, Jésus parle à l'Église et il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, il est très clair que l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons un enseignant. Il nous conduit. Il nous enseigne les choses de Dieu. Il se révèle à nous les choses cachées de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, que le royaume de Dieu est un trésor caché. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à voir ce qui est caché. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de révélation. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas voir les profondeurs des choses de Dieu. Beaucoup d'autres fois, nous ne pouvons pas toucher les trésors de Dieu. Nous ne pouvons pas voir, toucher les richesses de Dieu. Parce que nous sommes très légers, très superficiels. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais par le Saint-Esprit, quand il vient, il nous enseigne. Il ouvre nos yeux, nos cœurs, pour voir les trésors cachés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, là où vous vous trouvez, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi cet épisode parle clairement de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Parce que quand nous éteignons le Saint-Esprit, nous marchons par notre intelligence, nous faisons les choses par nos pensées. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu en moi va travailler ma chair, quand l'Évangile, par le Saint-Esprit, est vivant en moi, la chair est contrôlée, est soumise, est gouvernée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la première Église était très forte, parce qu'ils demeuraient dans le Saint-Esprit. Ils ne marchaient pas selon leurs pensées, mais ils marchaient par l'Esprit. Et je vous invite, il y a un besoin de se rassurer que le Saint-Esprit est à nouveau présent. Je veux vous rappeler la prière de David dans Psaume 51, verset 11. David prie, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ne me rejette pas, ne me retire pas ton Saint-Esprit. David prie à Dieu. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas bien fonctionner. On ne peut pas fonctionner en tant qu'homme de l'Esprit si l'Esprit est éteint. Si vous voyez la première Église, ils étaient remplis de fruits dans leur service pour Dieu. Ils portaient beaucoup de fruits dans leurs relations. Qu'importe ce qu'ils faisaient, ils étaient conduits. Je veux vous dire, c'est tellement puissant quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est tellement puissant quand notre personne spirituelle est vivante par le Saint-Esprit. Mais quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes secs, nous sommes désespérés. Nous voyons les choses dans le naturel, nous restons dans la chair, nous servons Dieu par notre intelligence. Même l'Église devient une Église charnelle. Et c'est pourquoi, à cause du Saint-Esprit qui est éteint, on peut voir ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de fabrication de l'homme. C'est pourquoi Dieu nous appelle
Retournons à la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur est que quand nous restons dans l'Esprit, il nous enseignera dans toutes choses. C'est ce que nous lisons ici, dans le livre de Jean. Le Saint-Esprit, que le Père enverra dans mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi tout ce qui est écrit ici, quand je marche dans le Saint-Esprit, quand je demeure dans le Saint-Esprit va me rappeler. Ça ne sera pas simplement un enseignant dans mes pensées, mais il va emmener la vie en moi de ce que Jésus a dit. Donc, je dois continuer à être un homme de l'Esprit, un prédicateur de l'Esprit, et je ne peux pas servir Dieu par mon intelligence. Je ne veux pas servir Dieu avec ma connaissance, mais je veux servir Dieu par l'influence du Saint-Esprit. Et je vais être conduit et guidé par le Saint-Esprit et faire toutes choses par son Saint-Esprit. Et même les dons du Saint-Esprit vont être à l'œuvre pleinement en moi. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, au verset 16, Paul parle à l'église de Galates et la Bible nous dit, Paul écrit ceci, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'Esprit. Chaque fois que je marche avec mon intelligence, que je marche avec mes pensées, je ne plais pas à Dieu. Je ne fais pas la volonté de Dieu dans l'Esprit. C'est pourquoi Paul appelle l'Église, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela veut dire que quand je marche dans l'Esprit, l'Esprit traite avec ma chair. Les convoitises de la chair meurent en moi. L'homme charnel meurt en moi. La pensée charnelle, le caractère de la chair est traité par le Saint-Esprit en moi. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit est éteint en moi, je deviens un homme de la chair. C'est pourquoi je vais combattre. C'est pourquoi je vais faire des commérages. J'aurai de l'amertume. C'est pourquoi il n'y aura pas d'amour, du non-pardon, parce que le Saint-Esprit a été éteint en moi. Paul continue et dit, « Chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand je suis conduit par l'Esprit, je deviens un homme de l'Esprit. L'Esprit me conduit. Je ne suis plus un homme légaliste. Je ne suis plus un homme de la chair. Mais l'Esprit de Dieu demeure en moi et je deviens une personne spéciale. L'Esprit de Dieu me conduit à la plénitude de Dieu. La convoitise de la chair et les œuvres de la chair sont écrasées, dominées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous appelle encore. Permettez au Seigneur de vous équiper et rassurez-vous de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit vivant en vous et votre service pour Dieu sera vivant. Et votre service pour Dieu ne sera plus le même. Et vos prières à Dieu seront selon sa volonté. Elles seront selon le plan de Dieu, mais pas selon votre propre volonté, mais pas vos propres désirs, pas en accord avec les ambitions de votre chair. Mais nous voulons que vous puissiez servir Dieu par l'Esprit. Je vous appelle à nouveau, désirez être un homme ou une femme de l'Esprit. Rassurez-vous que vous n'éteignez pas le Saint-Esprit dans votre vie et vous serez efficace. Et les dons de Dieu et les fruits de l'Esprit seront manifestes dans votre vie. Et vous deviendrez une personne plus spirituelle. Et vous pourrez alors faire l'œuvre de Dieu dans l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, restez bien et rassurez-vous que vous n'éteignez pas le Saint-Esprit. Alors que nous allons continuer dans ce temps de grâce, que le Seigneur vous bénisse.
Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Il y a d'autres sessions à venir, bien sûr, mais pour aujourd'hui, nous avons fini. Nous prions que la parole de Dieu que vous avez reçue est quelque chose que vous allez chérir, que vous allez garder dans votre cœur, afin que le Seigneur puisse vous encourager à travers la vérité de sa parole à persévérer. Merci d'avoir été avec nous, mais avant de se séparer, nous voulons vous inviter et vous encourager. Merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin qu'à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira, vous serez avertis. Nous faisons tout cela pour vous, pour votre croissance, et afin que vous soyez établis dans votre foi. Nous voulons aussi vous demander et vous inviter à nous écrire afin de nous laisser savoir comment le Seigneur travaille en vous. Qu'est-ce que le Seigneur fait en vous, dans votre famille? Donc vous pouvez simplement nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche à l'écran à l'instant. Donc on s'attend à vous retrouver pour la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir jusqu'à la prochaine fois. Merci.